Quand j'étais petit, je connaissais quelqu'un qui avait comme surnom Zizi Noir. What the fuck? Donc en fait, en vietnamien, ça fait Cu Đen. Donc on l'appelait Cu Đen. Donc dans cette vidéo, on va parler des surnoms vietnamiens, pourquoi c'est si important dans la culture vietnamienne et aussi pourquoi les Vietnamiens ont des surnoms si originaux. Donc je constate que vous êtes très nombreux à regarder mes vidéos, mais vous n'êtes pas encore abonnés à ma chaîne. Donc abonnez-vous à ma chaîne, ça prend quelques secondes, c'est gratuit et moi, ça me donne de la force pour produire plus de contenu sur le Vietnam. Donc voilà, ça c'est dit, on revient sur le sujet principal de la vidéo. Donc il faut savoir que les surnoms vietnamiens, ils ont une signification particulière et c'est un surnom qui est donné dès la petite enfance. Donc il peut se baser sur des caractéristiques physiques, ça peut se baser aussi sur l'ordre de naissance. Donc il faut savoir que dans une famille vietnamienne, l'ordre de naissance c'est très important parce que ça va jouer sur comment on va appeler cette personne. Par exemple, moi je suis l'aîné, je suis donc le numéro 2, donc ça part toujours du numéro 2. Le suivant ça sera le numéro 3, ensuite numéro 4, numéro 5, etc. Donc par exemple, moi je suis l'aîné, donc je serai le numéro 2. Donc mes petits frères et mes petites sœurs, imaginons, ils vont m'appeler, donc déjà ils vont m'appeler par Anh, parce que je suis plus grand, je suis un garçon et je suis plus grand, donc Anh. Ensuite, comme je suis l'aîné, donc le numéro 2, ils vont m'appeler Anh Hai. Donc voilà, c'était une petite explication de l'ordre de naissance dans une famille vietnamienne. Et par exemple, j'ai un oncle qui est le troisième enfant, donc ça sera 4. Et 4 en vietnamien, donc c'est một, hai, ba, bốn, mais on n'utilise pas bon pour, on utilise bon pour la quantité, mais pas pour spécifier le quatrième par exemple. Dans le sens quatrième, on va utiliser Tư. Son surnom c'est Lo, c'est le troisième enfant, donc ça va être Tư Lo. Et le surnom peut être aussi basé sur l'aspiration des parents. C'est-à-dire que les parents ils vont choisir un surnom qui reflète leur souhait pour l'avenir de leur enfant. Donc le surnom au Vietnam, c'est quelque chose qui reste entre familles. C'est pour créer un lien affectif dans la famille. Mais c'est aussi lié aux traditions et aux croyances vietnamiennes. Et en fait, ça sert à protéger les enfants des mauvais esprits et leur attirer la chance. Et c'est souvent lié à un événement particulier et ça peut même être des aliments préférés de la mère pendant sa grossesse ou à une qualité qu'on peut avoir, qu'on souhaite voir se développer chez l'enfant. Donc à l'époque, certains parents, en fait, ils donnaient des prénoms très laids à leurs enfants, des surnoms qui étaient très peu flatteurs. Et en fait, cette pratique, elle visait à tromper les mauvais esprits et pour les dissuader d'emporter leur enfant. Et pour les enfants qui ont des surnoms qui sont très moches, et si ça se savait à l'école, alors ils se faisaient embêter par ses camarades. Mais habituellement, les enfants qui vont à l'école, ils se font appeler pas par leur surnom, parce que c'est vraiment réservé à la famille. Ils utilisent leur vrai prénom, quoi. Et comme les surnoms leur sont donnés à leur plus jeune âge, les enfants ils peuvent parfois confondre entre le vrai prénom et le surnom. Et donc les parents ils doivent leur apprendre à faire la différence entre leur surnom et leur vrai prénom avant qu'ils entrent à l'école. Pour les enfants qui sont difficiles à élever, en général, ils auront souvent des prénoms qui sont très laids, très moches, comme par exemple le prénom que je vous ai dit au début. Donc ça peut être aussi Trui, qui veut dire pourri. Donc t'imagines que quand quelqu'un t'appelle pourri. Hé pourri? Oui? Allô? Et plus le prénom sera moche et dégradant, et plus il sera facile à élever, en théorie. Il y a différents types de surnoms, donc ça peut se baser sur des caractéristiques physiques. Donc par exemple, si quelqu'un est trop petit, il peut avoir le surnom Lom. Lom, ça veut dire petit. Ça peut être Đen. Đen, ça veut dire noir. Donc si il a la peau un petit peu bronzée, un petit peu sombre, il pourrait avoir droit à ce surnom-là. S'il est un petit peu enrobé, ça peut être Béo.
Ça peut être aussi un surnom qui est lié à la personnalité ou au caractère. Ça peut être Bi pour la reconnaissance. Ça peut être Deng pour l'habilité et la force. Et ensuite, ça peut aussi être des surnoms qui sont liés à la nature. Donc ça peut être les fleurs, les animaux, les éléments naturels, comme par exemple Dao. Dao, ça veut dire haricot, Bap, maïs. Ça peut être Tui, banane. Et pour les animaux, vous avez par exemple Kai, qui veut dire singe. Et donc c'est lié à l'intelligence. Donc ça peut être aussi Heo, qui veut dire cochon. Et il y a aussi Ti, qui correspond au rat dans le signe astrologique chinois. Il y a aussi Kun, qui veut dire le chien. Donc voilà, en général, les surnoms, c'est souvent sur une syllabe. Et il peut être aussi combiné avec leur vrai prénom. Par exemple, quelqu'un s'appelle Nam. Alors on peut le combiner avec, en faisant Nam Beo. Beo, ça veut dire quelqu'un qui est un peu enrobé. Et des fois aussi, ça peut arriver qu'il y ait des oublis. C'est-à-dire que la famille a tellement l'habitude d'utiliser le surnom de l'enfant qu'ils oublient leur vrai prénom. Par exemple, j'ai lu un petit article sur Internet que les parents ont emmené leur enfant se faire vacciner et du coup le personnel médical, ils ont appelé l'enfant par le vrai nom et les parents ils n'ont pas réagi parce qu'en fait ils ont tellement l'habitude d'utiliser le surnom que ils n'ont pas réagi au moment de l'appel en fait. Donc au Vietnam, il y a beaucoup de gens qui donnent des surnoms à leurs enfants, donc c'est très fréquent. Mais ce n'est pas tout le monde qui le fait. Donc même, j'en suis la preuve. Donc, par exemple, moi, dans ma famille, on n'a pas de surnom. Et le surnom, c'est quelque chose qui est seulement à l'oral et dans la famille. Ce n'est pas présent dans les papiers administratifs. Donc comme c'est juste dans la famille, si vous allez au Vietnam, vous ne le verrez pas forcément. Et les surnoms, ça fait partie de la richesse culturelle du Vietnam. Et ça reflète l'histoire, les valeurs, et les croyances de la société. Et bien sûr, les surnoms, en fait, c'est un lien très fort entre l'individu et sa famille. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez appris plein de choses sur la culture du Vietnam. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Et sur cette chaîne, j'essaye de créer un maximum de contenu sur le Vietnam, sur la culture, les traditions, etc. Mais pas que, ça dépend où je vais, si je voyage par exemple en Angleterre, au Mexique, au Canada, etc. Je ferai également des vidéos sur ce pays, sur ce que j'aurai appris, sur mon expérience et je le retransmettrai sur cette chaîne et ça me fait vraiment plaisir de partager mon expérience. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo et comme d'habitude, restez focus.